Bonjour, nous sommes le 8 novembre 2016. Cette vidéo, je la fais donc pour le procureur de Paris, à nouveau, monsieur François Molins, pour le procureur général auprès de la Cour de cassation, donc monsieur Jean-Claude Marin. Pourquoi monsieur Jean-Claude Marin? Vite fait, parce que tout simplement, vous avez été procureur de Paris, en tout cas pendant l'enquête préliminaire de ce dossier, le dossier CTEA, hein. Donc je pense que vous avez certainement dû en entendre parler plusieurs fois ces derniers mois. Et pour cause, ce dossier est une mascarade. Donc, vous avez été procureur de Paris et le procureur régleur qui s'occupait de ce dossier, Madame Maude Morel-Coujar, pendant l'enquête préliminaire. Donc, elle a stoppé les investigations pendant l'enquête préliminaire. Et Maude Morel-Coujar dépendait de vous, tout simplement, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc voilà, donc cette vidéo s'adresse donc à ces deux procureurs. Elle s'adresse aussi aux magistrats de la Cour, aux magistrats instructeurs bien évidemment qui se sont occupés du dossier, qui sont au pôle financier, en la personne de Florence Langlois et Maryse Leroux, dans un second temps. Et à la chambre de l'instruction, donc aux magistrats qui sont à la chambre de l'instruction, donc pareil, Madame Bellamy, Madame Duyé et le président, Monsieur Biraud. Donc les deux magistrats, Madame Bellamy et Madame Duyé, ont assisté Monsieur Biraud lors de l'audience qui a eu lieu en octobre dernier, là, pour justement, concernant le mémoire qu'on a déposé, mon avocat et moi. On a déposé un mémoire de 356 pages à la chambre de l'instruction. Et les magistrats, donc c'est Madame Bellamy, Madame Duyé et le président, Monsieur Biraud. Voilà. Pourquoi je vous fais aussi cette vidéo? Parce que je ne comprends pas. On vous a soulevé toutes les irrégularités dans ce dossier. C'est un dossier qui est une catastrophe. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, catastrophe pour notre République, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Voilà. Certains pensent que ce dossier va passer à la trappe. Non, tant que je suis là, il ne passera pas à la trappe. Et cette vidéo, je la fais aussi pour la présidente, vice-présidente et la secrétaire générale de l'Union syndicale des magistrats. Donc Madame Céline Parizeau, Madame Virginie Duval et Marie-Jeanne Audy. Voilà. Donc, pourquoi je vous fais donc cette vidéo? Cette vidéo, je vous la fais parce que ce dossier-là, c'est, en plus d'être une grosse mascarade, d'être un vrai danger, un réel danger pour notre démocratie, hein, on va appeler un chat un chat, le fait d'avoir dénoncé toutes ces irrégularités, toutes ces contre-vérités flagrantes, toutes ces inerties, toutes ces choses incroyables mais vraies, qui ne devraient même pas exister, qui sont dans ce dossier, c'est surtout suite au mémoire de 356 pages qu'on a déposé, il s'est passé bon nombre de choses, à savoir menace de mort, un homme qui vient juste en face de chez moi, au moment où je vais pour faire le code pour rentrer chez moi, hein, j'habite Paris 17e, me montrer une arme à feu. Je trouve pas ça très... voilà. Hein, je n'ai peur de personne, je dis, j'ai peur de personne. Voilà, je suis croyante, j'ai la foi, je pense que c'est ma foi qui me porte, hein, pour dénoncer tout ça. Être toute seule contre toute ce groupuscule d'individus qui se permet de faire la pluie et le beau temps au TGI de Paris, ça je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Et vous verrez que je ne vous raconte pas de bêtises, notamment à Madame Céline Parizeau, entre autres, parce que j'ai noté en fait sur un post-it ce que vous aviez dit quand vous étiez passé à la télé suite aux propos du président de la République concernant les magistrats. Donc vous disiez que vous n'êtes pas là pour aimer la politique, mais dire le droit. Je veux bien. Mais alors là, quand vous allez voir ce qui se passe dans ce dossier, je pense que... Hein, vous disiez aussi que vous étiez là pour faire ressortir la vérité dans un dossier. Ok. Comment vous dire que là, dans ce dossier, des magistrats ont fait en sorte que la vérité ne ressorte jamais. Voilà. Sauf que, à force de mentir et de raconter des bêtises, on finit par s'en mêler les pinceaux. Je vais vous la faire courte. Le dossier CTEA, d'ailleurs, je vais vous donner le numéro de parquet. Le numéro de parquet, c'est 06 201 961-8.
Le numéro d'instruction, c'est 2393-07-9. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Je parle du dossier CTEA. Voilà. C'est un dossier qui, maintenant, ça fait 10 ans que ce dossier traîne en longueur. Hein. Pendant l'enquête préliminaire de ce dossier, comme je l'ai dit au début de l'enregistrement, c'est Madame Maude Morel-Coujard qui était substitut procureur régleur dans ce dossier et qui dépendait donc du procureur de Paris. Donc, Jean-Claude Marin à l'époque. Je parle de ça, je parle de cette enquête préliminaire. Elle date de 2006, hein, pour avoir, voilà, pour vous situer dans le temps. Donc, le dossier CTEA, c'est 10 ans de procédure, pour in fine permettre aux acteurs principaux de cette escroquerie de plus de 70 millions d'euros. Hein, ça, c'est de l'à peu près, hein, 70 millions, c'est bien plus, hein, bien évidemment. Donc de permettre aux acteurs principaux donc, de cette escroquerie de se soustraire à la justice. Ni plus ni moins. Voilà. Dans ce dossier, pour vous donner un autre exemple, quand on voit l'enquête préliminaire et le compte-rendu final que fait M. Vincent Marbeau de la Brigade financière, hein, parce qu'on va tous les appeler par leur nom, il n'y a pas de raison. Après tout, je veux dire, on menace de mort, donc je ne vois pas pourquoi je garderai ça. Et inutile de vous dire que je vais tout mettre en ligne, hein. Ça va de soi. Voilà. On ne m'écoute pas, on essaie de me faire passer pour une folle, donc non. Je vais tout mettre en ligne. On parle, en fait, au départ, sur d'autres vidéos, je parlais de l'UNSA Défense du ministère de la Défense. C'est ces personnes-là qui ont été auditionnées, hein, en la personne de Alain Brémond, Véronique Denancé, Géraldine Compin, Christian Foudria. Donc ça, c'est des gens du personnel du ministère de la Défense qui, pendant leur audition, reconnaissent toute l'escroquerie. Donc ils disent pourquoi ils ont fait, bon, on a bien compris que c'était la patte du gain et tout ça. Ok, avec cette société, cette boîte de publicité, donc CTEA. Ils faisaient des lettres d'accréditation. Les lettres d'accréditation disaient, oui, notre régisseur, le CTEA, donc la société CTEA, donc édite pour l'UNSA Défense des revues qui seront largement diffusées au sein, par exemple, puisque là c'est l'UNSA Défense, au sein du ministère de la Défense. Donc ça touche les 3 corps d'armée, Air, Terre, Marine, et que c'est diffusé à 30 000 exemplaires. Chose qui est complètement faux, puisqu'on apprend par la suite, moi-même je l'ai appris à mes dépens à la Brigade financière, que les revues n'étaient éditées qu'à 300, pour certaines 300 exemplaires, pour d'autres 1000, pour d'autres 3000, bref, on est bien loin du nombre d'exemplaires qu'on annonce aux clients, et c'est aussi à cause du nombre d'exemplaires que les clients font de la publicité. C'est important de le souligner. Donc, ces personnes-là, elles reconnaissent tout dans leurs auditions, et elles ne sont pas sur le banc des accusés. C'est comme je disais dans d'autres vidéos, ça fait comme si on attrapait le voleur et le reseller. Le reseller, on a donc reseller par définition marchandise volée. Donc il nous donne le nom du voleur, donc on l'attrape, voilà. Et on l'auditionne, il reconnaît tout, il dit même pourquoi il l'a fait, voilà. Par contre, on ne l'arrête pas. Il n'est pas inquiété. C'est tout juste si on ne va pas lui dire merci d'être venu. Ou pire encore, par exemple, pour Madame Véronique Denancé, lui donner qu'elle soit chevalier de l'ordre du mérite une semaine avant l'investiture de François Hollande. C'est quand même très bizarre. Elle n'est pas sur le nom des accusés, elle n'est pas inquiétée. C'est tout juste si on ne va pas la remercier de ne pas avoir d'avoir fermé sa bouche, quoi, de ne pas avoir donné plus d'éléments sur les personnes qui étaient au-dessus d'elle, par exemple. Voilà. Donc belle supercherie, hein, voilà. Pendant l'enquête préliminaire, donc je vous parlais de Maude Morel-Coujard qui a stoppé les investigations, c'est un petit peu ballot, hein, parce que si Madame Maude Morel-Coujard n'avait pas stoppé les investigations, et vous le verrez, hein, puisque je vais vous transférer, je vais tout mettre en ligne. Si effectivement Madame Maude Morel-Coujard n'avait pas stoppé les investigations, eh bien, il n'aurait pas été possible à Monsieur Jean Marouani, qui est le big boss dans cette affaire, ça ne lui aurait pas permis en sortant de sa garde à vue, il est mis en examen, il a même une caution à donner, hein. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Jean Marouani, un mois après sa sortie de garde à vue? Donc il sort le 28 mars 2008. Le 28 avril 2008, donc un mois après sa sortie de garde à vue, il transfère pour pas loin de 15 millions d'euros à HSBC Londres et à Antigua Barbuda. Donc on est bien d'accord, paradis fiscaux. Alors la question que je me pose,
C'est comment se fait-il qu'on puisse faire tout un pataquès. On a parlé des Panama Papers, on a parlé de Cahuzac, on a parlé de... Bon, attention, hein, Cahuzac, il n'avait pas à mentir. Mais bon, je ne cautionne pas non plus ce qu'il a fait. Mais pour vous dire que là, on est dans une affaire d'escroquerie en bande organisée. Moi, je pensais au départ qu'il n'y avait que l'une sa défense. Non, j'apprends par la suite, parce que le dossier fait quand même 15 tomes. Je n'ai eu accès, moi, j'ai eu cette... ça a été... Vraiment, ça a été un désastre pour moi parce que je n'ai eu accès au dossier que là, courant 2015. Donc là, je me suis aperçue de cette supercherie, hein, de l'UNSA Défense. Et aussi, en fait, ça touche beaucoup de syndicats. Le syndicat de la SNCF, le syndicat de France Télécom. Je vais mettre tout ça sur Internet, donc vous verrez. France Télécom, la SNCF, la PHP, le CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Enfin bon, tous les EDF, GDF à l'époque, quand ils étaient encore ensemble, et même quand ils se sont séparés. Enfin bref, je vous mettrai tout ça et vous verrez. Donc c'est une gigantesque escroquerie, avec en complicité, comme complices, les syndicats. Puisque tout au long de la procédure, on le sait, on l'apprend, les revues n'ont jamais été diffusées. D'autre part, Madame Malliot-Marie, elle intervient dans ce dossier pour la défense. Vous regarderez les autres vidéos, vous comprendrez pourquoi je parle de Madame Malliot-Marie. Là, c'est important. Pourquoi ? Je voulais faire cette vidéo, en fait, pour cette autre vidéo, pour souligner des choses qui sont importantes que je n'avais pas dit dans les autres vidéos, à savoir... je ne comprends pas qu'on n'ait pas poursuivi pour blanchiment, parce que le procureur a quand même rendu son réquisitoire définitif en novembre 2015. Et il y a un non-lieu partiel pour blanchiment. Pourquoi il y a un non-lieu partiel pour blanchiment, alors que, même ça je vais le mettre en ligne, alors qu'ici j'ai un réquisitoire supplétif en date du 25 avril 2008, ok, pour les faits de blanchiment. Il demande d'instruire, le proc demande d'instruire pour les faits de blanchiment. 25 avril 2008. Ok. Le 23 avril 2008, là, j'ai un réquisitoire supplétif mentionnant toutes les revues. Donc, c'est pas que le ministère de la Défense. Les revues qui devaient être diffusées au ministère de la Défense, c'est toutes les revues. Donc, ça concerne la PHP, la SNCF, tous. Voilà. Je ne comprends pas en fait pourquoi il y a des réquisitoires supplétifs et pourquoi c'est pas suivi. Voilà, on est en 2016, une enquête pour rien. Moi j'ai bien compris, maintenant en connaissant le dossier, j'ai bien compris que ce dossier-là ne sortirait jamais et qu'il ne passerait jamais au tribunal. C'est pour ça qu'on a fait un mémoire de 356 pages pour montrer toutes les lacunes, toutes les contre-vérités dans ce dossier. Je vais vous donner un autre exemple. Pendant l'enquête préliminaire, il y a une des personnes, un des responsables dans la société, parce que la société, j'ai travaillé dans cette société, donc je sais de quoi je parle. Cette personne-là, il avait pas loin de 13 comptes. C'est pas rien, 13 comptes. Enfin, on est dans une affaire d'escroquerie en bande organisée, on sait que tout tourne autour de l'argent dans cette société. C'est pas moi qui le dis, c'est les conclusions de la brigade financière pendant l'enquête préliminaire. Et cette personne-là, elle n'est pas interpellée. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs, quand on voit l'enquête préliminaire et quand on voit le compte-rendu final, fait par la brigade financière, on voit que c'est orienté, en fait. On voit que, voilà, il y a bon nombre de personnes dont on parle pendant l'enquête préliminaire, dont on ne parle plus durant le compte-rendu. Pareil, il y a des laboratoires qui sont partie civile dans un dossier, pour le répertoire hospitalier, qui fait partie des revues, qui étaient éditées par CTEA. On ne sait pas pourquoi, le répertoire hospitalier, il a été vendu par le liquidateur, alors qu'il y a des parties civiles. Et puis on explique, il y a tout un micmac, on explique que, Madame Langlois, elle parle avec l'avocat de la partie civile, qui lui dit au téléphone, oui, parce que Madame Langlois n'a pas fait d'écrit, c'est la partie civile qui a refait un courrier, qui a écrit à Madame Langlois, le premier magistrat instructeur, pour lui dire, oui, suite à notre conversation. Voilà, comme ça, il y a des traces écrites, tout simplement.
Donc elle lui dit, oui voilà, vous me dites ne pas avoir, vous ne vous souvenez pas avoir donné votre accord pour la vente du répertoire hospitalier. Et puis après elle dit que oui, quelques temps après elle dit que oui, enfin c'est vraiment une catastrophe. En plus, devinez quoi? Le répertoire hospitalier, alors qu'il y avait partie civile, il a été vendu à une personne qui faisait partie de l'affaire du Sentier, la grosse affaire d'escroquerie, où il y a eu des milliards qui ont été, qui pareil, sont partis à l'étranger. Bravo l'économie de la France, c'est pas grave. Et cette personne-là, en fait, elle a gardé la société que 2-3 mois. C'est moi qui l'ai découvert avec mon avocat, en faisant une petite enquête. Donc, et ça, on l'a mis dans le mémoire, donc c'est extraordinaire. Cette personne-là a gardé la société 3 mois pour, in fine, la donner à la fille, donc à Deborah Gage et Frédéric Gage, Deborah Marouani en fait, mais son mari c'est Frédéric Gage, Deborah Gage, elle est dans le dossier, elle est mise en examen dans le dossier, elle a même fait les transferts de fonds avec son père à HSBC et Antigua Barbuda, donc en avril 2008. Et c'est elle qui a repris le répertoire hospitalier. Le répertoire hospitalier, il est dans l'affaire d'escroquerie, il y a des parties civiles, et après on fait tout un pataquès pour dire aux parties civiles non, il n'est pas subvisé par le réquisitoire supplétif, alors qu'il y a le nom. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vais mettre la liste des différentes sociétés, des différentes revues. Voilà, il y a ça. Autre chose que je voulais vous dire, donc c'est important quand même, réquisitoire supplétif, et puis on n'en tient pas compte, on sait pas ce qui se passe. Autre chose, j'ai écrit dernièrement à monsieur François Molins. Pourquoi? Ah oui, avant de vous parler de monsieur François Molins, quelque chose de très important. Figurez-vous que quand on a été consulter le dossier à la chambre de l'instruction, parce qu'on a le droit de le consulter pour pouvoir faire notre mémoire, on s'est aperçu qu'il y avait cette liste-là. Donc cette liste-là, c'est soi-disant une liste de victimes. Cette liste-là, je vais aussi vous la mettre en ligne. Voilà. C'est misérable. Ça tient sur une feuille. Alors qu'on parle d'escroquerie qui date depuis 1987, jusqu'à 2008. Avec le ministère de la Défense, c'est depuis 95. Mais l'escroquerie en elle-même avec tous les syndicats, c'est depuis 87. Donc voilà. Et on nous a sorti cette petite liste. Voilà. Histoire de dire... Mademoiselle Negaoui, elle est fofolle, elle raconte n'importe quoi, regardez ce qu'il y a comme victime. Alors, j'avais envie de vous dire aussi, monsieur François Molins, c'est vraiment, je vous le dis, à travers cette liste, clairement, vous me décevez, mais à un point que vous imaginez même pas. Vraiment, vous me décevez. Donc, voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai fourni une liste. Elle est là, mon mémoire elle est là, c'est un mémoire qui fait 356 pages, voilà, donc voilà. On a bien le tampon de la chambre de l'instruction. Je vous dis pas de bêtises. Voilà le mémoire. Donc, vous avez... J'espère que vous allez le voir, le tampon de la chambre de l'instruction, voilà. J'espère que vous allez pouvoir le voir. De toute façon, je le mettrai sur Internet, vous allez le voir. Et vous avez donc le mémoire de 356 pages où je mets bon nombre de documents. Et à la fin, je mets quoi? À la fin, je mets une liste de victimes. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans ce dossier, c'est qu'il y a les... Sur Internet, je mettrai tout. Je mettrai les transferts de fonds à Antigua, tout. Vous allez voir les transferts de... C'est faramineux. Vraiment, c'est faramineux. Oui, donc la liste des victimes, comparée à ce qu'a donné donc M. Molins, là, vous avez toute une liste de victimes que je vais mettre sur Internet. Ça, bien évidemment, ce n'est que 5%. 5% de la réalité. Pourquoi? Parce que dans le dossier, vous voyez, vous avez plein de... Vous avez plein de... Ouais, je suis pas une professionnelle des enregistrements, j'essaie de faire au mieux. Voilà. Ça, c'est une liste, en fait, que j'ai récupérée sur le bureau de la secrétaire. Au moment où j'ai vidé mon bureau, en fait, je cherchais des sacs poubelles, tout simplement, pour vider mon bureau, et je suis tombée sur cette liste. Voilà, vous avez tous les noms. Vous avez le nom des clients, donc toutes les ratures, les annotations, c'est les annotations de la secrétaire. Voilà. Vous avez, voilà, par exemple, facture impayée. Vous avez un numéro ici. Vous avez la date de la commande, la date où la commande a été faite. Hop, je vais rapprocher un peu. La date de la commande. Vous avez le nom du client, ici.
voilà, vous avez son numéro de téléphone, vous avez le montant, voilà, vous avez des montants, 5 980, 3 000, 7 000, 4 000, enfin voilà, c'est que des montants comme ça. Le plus petit montant, je crois qu'il doit être de 1005 ou 900, voilà. Vous avez, voilà, tout ça, Monsieur Molins, non, ça il n'en a pas, il n'a pas parlé de tout ça, non, non, non. Il n'a pas parlé de tout ça, lui, il a sorti que la petite liste où il y a des victimes, où il y a marqué à côté tentative d'escroquerie. C'est pour ça que je vais le déposer, comme ça on va bien faire le... Voilà. Ça, je répète encore une fois, ce n'est que 5%. 5%. Et puis je vais le mettre sur internet, comme ça les clients vont voir leur nom et j'espère qu'ils vont se décider à bouger, hein, parce qu'ils ont maintenant je sais très bien qu'ils ont financé en fait un parti politique toutes ces années-là. Pourquoi je parle de parti politique? Pour la simple et bonne raison, c'est que je vois bien que ce dossier-là, on veut pas qu'il sorte, on veut pas qu'il soit jugé, et puis il y a tellement de trafic de contre-vérité que voilà, c'est pas possible. En plus, autre chose, au moment où Madame Florence Langlois quitte la procédure, on ne sait pas pourquoi, elle part, au moment où elle part, figurez-vous qu'il y a 100 pages de la procédure qui disparaissent avec elle, dis donc. Eh ouais, la cote, de toute façon je vais vous mettre ça sur internet, c'est la cote D898-899, je crois que c'est 899, donc la cote D899 à la cote D999, voilà, qui ont disparu. Ils sont partis dans la nature. 100 pages, 100 pages, c'est du jamais vu. Il y a 100 pages de la procédure qui ont disparu. Alors maintenant, je vais dire à la personne qui a fait disparaître ces 100 pages de la procédure, j'espère aussi que le garde des Sceaux va voir la vidéo. Hein. C'est pas normal, hein. C'est pas normal que personne ne réagisse, c'est pas normal que personne ne fasse rien du tout. J'espère que le Conseil supérieur de la magistrature, que l'Union nationale de la magistrature va réagir. Madame Parisot, vous parliez de faire respecter la vérité, de faire ressortir la vérité dans un dossier. C'est le moment. C'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable, de dire le droit. Vous n'êtes pas là pour aimer la politique, ok, je comprends ce que vous dites. Maintenant,